Le Siren Head est un personnage fictif créé en 2018 par le dessinateur Trevor Anderson, artiste spécialisé dans l'épouvante et les monstres. Ce personnage a rapidement connu un grand succès sur internet, notamment via YouTube. C'est un bipède humanoïde très grand, plus d'une dizaine de mètres, et maigre. Sa peau a la même texture que celle d'une momie. Ses membres et son cou très longs et fins. À la place de la tête, il possède deux bouches en forme de sirène d'alarme, d'où son nom, ou des haut-parleurs. Il ne possède ni yeux ni oreilles. Son cri est à la base celui d'une sirène analogue à celle des véhicules d'urgence comme les pompiers ou la police, mais il est en fait capable de produire toutes sortes d'autres sons. Son corps est long et mince, ainsi que sa couleur dans le ton brun rouille lui permet de se camoufler facilement dans une forêt. C'est un prédateur qui se nourrit d'êtres humains et il utilise sa faculté d'imiter le son pour attirer ses proies ou les désorienter. La première photo de Siren Head qu'il a réalisée est celle qui représente Siren Head dans un cimetière sur laquelle il a écrit un article. Anderson a également mentionné que Siren Head était très similaire au célèbre personnage de Creepypasta, aujourd'hui connu sous le nom de Slenderman, car les deux personnages ont été montés en photo et réels avec une histoire écrite à leur sujet. Anderson poursuit en expliquant que le Siren Head n'est pas un humain, bien qu'il ait une voix et puisse éventuellement parler une langue. Plus précisément, Siren Head n'a pas d'yeux, et il est donc possible que Siren Head utilise d'autres sens pour s'orienter dans l'espace, comme l'écholocation, bien que l'utilisation du camouflage par Siren Head en dise autrement. Cependant, Trevor a déclaré que Siren Head n'a pas réellement besoin d'œil, d'oreilles, d'un nez ou de capacité de ressentir des vibrations pour pouvoir trouver ses proies en raison de sa nature surnaturelle. Il a également confirmé que Siren Head n'est pas de cette réalité. Comme on pouvait s'y attendre, Siren Head est une créature très hostile et dangereuse, car elle est connue pour être très rapide et toujours camouflée et cachée. On la trouve principalement dans les villes rurales, les régions boisées et parfois dans les forêts sèches. Les victimes de Siren Head sont des voyageurs perdus, des randonneurs et même des enfants. Si les sons d'une personne en détresse sont émis, il peut s'agir d'une méthode de Siren Head pour attirer les victimes dans les bois. Comme Siren Head peut très bien se fondre dans les arbres, les gens ne le remarquent pas. Elle peut lancer son attaque brutale à tout moment et capturer ses victimes, pendant que les sirènes de Siren Head émettent le son de leurs proches qui parlent. Siren Head utilise principalement une stratégie d'embuscade pour chasser, se déguisant en forêt profonde ou en zone rurale avant d'attaquer sa proie. Grâce à ses capacités sonores, elle peut imiter d'autres sons comme de la musique, des paroles, des alertes de la sirène, etc. pour attirer une proie ou noyer les appels au secours d'une personne. Il est également possible que Siren Head puisse concentrer ses sons en une grande explosion sonore ou en un son spécifique pour éliminer un grand groupe de personnes. On ignore encore ce que Siren Head fait à ses proies, qu'il les mange ou les fasse disparaître sans laisser de traces. La première observation de Siren Head a eu lieu en 1966 lorsqu'une famille en vacances dans le désert d'Arizona a pris une image de Siren Head près de deux poteaux téléphoniques. En 1978, Catherine, 9 ans, a disparu après avoir essayé d'enquêter sur des bruits étranges provenant des bois situés près du jardin familial. Sa sœur a rapporté que Catherine avait entendu la voix de sa mère les appeler, mais que c'était faux et plein d'écho. Quelques années plus tard, en 1984, 4 adolescents sont allés camper dans le parc national d'Allegheny et Pennsylvanie. Après qu'ils aient été portés disparus, l'un d'eux s'est présenté seul sur le pas de la porte de la famille, disant que ses amis avaient été emportés par une chose énorme dans les bois. Aucune trace des autres n'a été retrouvée, à l'exception d'une basket qui est tombée de la plus haute branche d'un arbre un an plus tard. 6 ans plus tard, en 1990, un garde forestier du parc national de Kings Canyon trouve un homme accroché à une branche de séquoia à 6 mètres du sol, qui ne semble répondre à aucun de ses ordres. Lors des opérations de sauvetage, l'homme a été découvert mort de nombreux tissus de son visage, comme des tympans et des yeux ayant été rompus d'une manière ou d'une autre.
En 1992, un vagabond a déclaré avoir vu quelque chose d'aussi grand qu'un poteau téléphonique se faufilant entre les arbres. Près de New Hope, en Pennsylvanie, elle a dit que la tête ressemblait à un poteau téléphonique avec des haut-parleurs suspendus et que ça chantait comme une vieille chanson de radio. Environ 3 ans plus tard, le 16 juillet 1995, Chad et ses amis faisaient une randonnée dans les bois de Tanyard Creek où ils ont découvert que le Siren Head se cachait. Selon Chad, ses amis ont été happés par quelque chose de gigantesque qui marchait à travers des arbres et qui imitait leur voix. Chad a été retrouvé vivant avec quelques blessures, alors que ses amis étaient soit pris, soit tués par Siren Head. Au total, il y a eu environ 13 rapports de Siren Head ou d'activités causées par lui, par la possibilité que beaucoup d'autres ne soient pas découverts étant donné l'âge de la créature. Peut-être qu'un jour vous ferez partie de ces personnes mortes dans ces histoires. Alors si je peux vous donner un conseil, si vous entendez ceci,